Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans un nouveau vlog. Aujourd'hui on est samedi, il est 19h quasiment et je me suis dit que j'allais vlogger maintenant parce que là je vais me préparer. En fait ce soir on va aller en soirée. Je suis désolée si vous entendez Fred qui prend sa douche, mais voilà, j'ai pas filmé avant parce qu'il était en live et que quand on l'entend parler ça gêne un petit peu. Donc là j'espère que le bruit de la douche ne gênera pas, mais bon, on n'a pas un appart immense, donc à un moment voilà, on est obligé d'entendre tout ce qu'on fait. Donc du coup voilà, là je vais me maquiller. On sort ce soir, en fait on va juste en soirée avec des amis, ça va être soirée bar et je pense qu'on va manger au kebab. Donc voilà, on va rien faire de particulier, mais du coup je vais me maquiller quand même un petit peu. Donc je me suis dit que ça serait sympa de vous montrer ça parce que ça fait un moment quand même que je m'étais pas préparée avec vous. Donc voilà, là je vais me préparer dans le salon parce que dans le bureau c'est un peu compliqué avec la lumière et tout. Donc voilà, là je vais installer la caméra en face de moi et je vous retrouve pour toute ma préparation. Donc vous excuserez ma coiffure un peu approximative, mais voilà, j'attache mes cheveux pour que ce soit plus simple pour me maquiller. J'ai tout installé devant moi et du coup je vais commencer par le maquillage des yeux, je pense, comme ça je pourrai essuyer les chutes si jamais il y en a. Donc en premier, comme d'habitude, je vais mettre ma base pour les yeux. J'ai déjà mis mes crèmes pour le visage, donc crème pour les yeux, crème visage et mon baume à lèvres. Donc voilà, je vais mettre ma base pour les paupières. Celle-là, c'est la Shadow Insurance, comme d'habitude, de chez Too Faced, que j'ai toujours pas fini, donc je continue encore à utiliser. Elle est très bien, hein. C'est une base pour les paupières, rien d'exceptionnel. Pour mon maquillage d'aujourd'hui, j'ai choisi la palette Naked Ultimate Basics, donc qui est de chez Urban Decay. C'est une palette que j'aime vraiment beaucoup. En fait, à l'intérieur, elle a 12 fards, je crois, qui sont tous mat et qui sont principalement dans des tons un petit peu briques, bruns, etc. Donc c'est des fards assez classiques. Mais en fait, je vais faire une base avec ça et par-dessus, je vais mettre une ombre à paupières liquide. Donc celle-ci, c'est de chez Urban Decay. C'est un Liquid Moon Dust que je vous ai présenté dans un haul il y a un moment quand même. Voilà, je l'ai déjà utilisé plusieurs fois. En fait, il y a une petite ombre liquide comme ça qui est un petit peu dorée champagne. Donc je vais faire une base avec les ombres mat et par au-dessus je mettrai ça avec un petit pinceau sur toute la paupière mobile. En première ombre, je vais appliquer du beige, donc la première teinte qui est ici sur toute ma paupière. Voilà, ça va permettre d'unifier. En fait, la base, elle vient juste permettre au fard de tenir, mais elle vient pas unifier la paupière, donc enfin au niveau de la couleur. Donc je préfère toujours mettre un petit fard beige par-dessus pour unifier au niveau de la couleur. Ça fait pas une grande différence, mais voilà, je trouve aussi que ça permet d'estomper les fards qu'on met après plus facilement. Ensuite, je vais utiliser principalement les deux teintes de brun, donc qui sont les deux qui sont ici. Je pense que je vais les mélanger et que je vais appliquer ça principalement dans le coin externe et dans le creux de paupière. Donc voilà, je vais rien faire d'exceptionnel, mais ça va être une base brune avant de mettre l'ombre liquide. Il faut quand même que j'aille assez rapidement, donc je vais faire un truc assez simple, mais voilà, ça suffit amplement. C'est pas, je me maquille pas pour la soirée de ma vie non plus, c'est juste une soirée comme ça avec des amis qui m'ont déjà vu quasiment tous démaquillés, donc je m'en fous un peu. Mais voilà, j'ai pas 3 heures à passer à me maquiller, mais j'ai envie d'être un petit peu maquillée quand même. Donc je vais faire ça, donc comme je vous disais, sur le coin externe et dans le creux de paupière. Je prends un pinceau qui est un petit peu plus estompeur et je vais à nouveau reprendre de la matière pour la faire un petit peu plus diffus. Donc toujours le même principe, je vais dans le coin externe et dans le creux de paupière. Mais là je monte un petit peu plus et je vais un petit peu plus diffuser la matière en gros pour, voilà, pour pas qu'il y ait de démarcation après. Une fois que j'ai bien estompé, je vais passer à mon ombre liquide. Donc voilà, c'est très rapide, mais ça suffit amplement je trouve pour une soirée classique comme ça avec des amis. Donc je vais pas l'appliquer, en fait elle vient avec un petit pinceau en fait au bout. Je vais pas l'appliquer directement comme ça sur la paupière. Moi je prends un espèce de pinceau plat comme ça et en fait je vais venir prélever la matière avec le pinceau et ensuite l'appliquer sur la paupière. Je trouve que c'est plus simple. Donc voilà, ça je vais le mettre sur toute la paupière mobile et ensuite je passerai au mascara et ça sera déjà terminé pour les yeux. Voilà, j'ai fini d'appliquer l'ombre à paupières sur les deux paupières, donc voilà, ça va assez vite, ça prend 2 minutes pour faire les deux paupières. C'est quand même très lumineux, donc voilà, ça se voit quand même un peu à 10 km, mais bon, voilà, j'aime bien. Maintenant, je vais passer au mascara. Juste avant, je vais juste mettre du crayon beige dans la muqueuse inférieure. Voilà, ça permet d'ouvrir le regard et tout, j'aime bien en mettre de temps en temps. Celui-là, c'est un crayon beige qui vient de chez Neve Cosmetics. C'est un pastello pour les yeux, voilà, qui vient de chez Neve Cosmetics, que j'aime bien. C'est un beige un peu chaud. Voilà, c'est pas du beige en fait, c'est un peu chaud je trouve, mais ça se voit pas trop une fois que c'est appliqué.
Et pour le mascara, je vais en utiliser un que je vous ai montré dans mes derniers favoris, c'est de chez Benefit, le Bad Gal Bang que j'ai en petit format. Et pour mettre avec, je vais l'essayer avec une base qui vient de chez NYX, donc c'est la Big and Loud que je vous ai déjà montré plein de fois. C'est une base que j'aime beaucoup, mais je ne l'ai jamais essayé avec le mascara là. Donc voilà, là pour une fois je vais la mettre en combinaison avec, et je vais mettre ça uniquement sur les cils du haut. Pour les cils du bas, je les ferai une fois que mon teint sera fini d'être maquillé. Voilà pour le mascara, je trouve qu'avec la base ça fonctionne plutôt bien. Après à voir si ça tient la courbure, mais le mascara tout seul je l'aime beaucoup. La base toute seule je l'aime beaucoup aussi, donc je pense qu'ensemble ça va très bien fonctionner. Là je vais aller enlever les petites chutes qui sont tombées ici sur mes cernes, et ensuite je vais passer au maquillage du teint. C'est bon, j'ai enlevé les chutes, donc il y avait quand même pas mal de paillettes qui étaient tombées sur mes cernes, donc voilà, j'ai tout enlevé avec de l'eau micellaire, mais ça galère un peu à partir, donc tant pis, je vais me maquiller comme ça, j'ai pas le temps de passer 1 heure à enlever les paillettes. Je vais passer au teint du coup. Au niveau de la base, j'utilise toujours la base lissante velours matifiante de chez Couleur Caramel. C'est une base que j'adore, je vous en ai déjà parlé dans des favoris il me semble, mais il y a un moment. C'est toujours la base que j'utilise quand je veux que mon teint tienne quand même assez longtemps, parce que voilà, je trouve qu'elle matifie très bien, et moi qui ai la peau mixte, voilà, c'est très utile. Elle matifie quand même pendant plusieurs heures je trouve, donc voilà, très bien. Du coup je l'applique et je reviens pour appliquer la bébé crème. Comme vous avez vu, j'ai mis la base sur tout le visage parce que voilà, moi j'ai besoin que ça tienne partout. Elle est un petit peu, elle a un aspect un petit peu siliconé, donc elle lisse aussi un petit peu, et voilà, ça fait la peau toute douce, et je trouve que ça matifie très bien. Et en plus c'est une base bio, donc voilà, c'est très cool. Elle remplace la Make Up Forever que j'aimais beaucoup avant, mais en fait je préfère carrément celle-là, donc voilà, très bien. Ensuite je passe à la bébé crème. Celle-là c'est la bébé crème de chez Herborian en teinte claire, donc je l'ai en grand format, mais elle existe aussi en petit format 15 ml je crois chez Sephora. Donc si jamais vous voulez la tester, il y a plusieurs teintes. Moi j'ai la teinte la plus claire du coup. Je l'ai déjà eu en petit format, mais du coup je l'ai racheté en grande et je l'aime beaucoup. Donc ça je vais l'appliquer pareil sur tout le visage, et pour l'appliquer, enfin pour l'étaler, je vais utiliser mon éponge. C'est une éponge qui est de la marque Real Techniques. Voilà, avant j'utilisais le Beauty Blender, donc qui se vend chez Sephora, mais finalement j'ai testé cette éponge là et je la trouve pas mal. Voilà, j'aime bien son petit côté plat, et enfin pour étaler sur tout le visage, et le côté un petit peu en pointe pour mettre tout ce qui est anti-cerne, correcteur et tout. C'est bon, j'ai fini d'étaler la bébé crème, donc c'est pas une couvrance de fou, hein, c'est pas comme un fond de teint, mais voilà, ça reste assez naturel, et moi ça me suffit, ça me dérange pas qu'on voit quelques petites imperfections parce que je viens les corriger après. Pour mes cernes, je vais utiliser le correcteur instant anti-âge de chez Maybelline, qui vient comme ça avec une petite mousse en fait au-dessus. Alors ça, je trouve ça pas très pratique pour l'appliquer, mais niveau correction, je trouve qu'il couvre pas mal. Donc voilà, c'est ce que je vais utiliser pour les cernes. Et ensuite pour tout ce qui est boutons, imperfections, donc par exemple le petit bouton que j'ai ici, je vais mettre le correcteur Naked Skin de chez Urban Decay. Donc celui-là je l'ai depuis un moment, il est un peu foncé pour mes cernes, donc voilà, je l'utilise en ce moment uniquement sur les boutons. Il vient avec un embout gloss comme ça tout simplement, donc j'en applique sur le bouton, je vais laisser sécher un petit peu et ensuite j'étalerai à l'éponge tout simplement. Et pour faire mes cernes, le reste de mes cernes en attendant, je vais appliquer un petit peu d'anti-cerne haute couvrance de chez Sephora, donc c'est celui-ci. Moi je l'ai pris dans une teinte super claire qui est le 06 Light Beige. Je pensais qu'il serait plus foncé que ça, mais en fait il est vraiment très clair. Donc j'en mets pas beaucoup, c'est pour illuminer, mais voilà, je peux pas l'utiliser tout seul parce qu'il est quand même trop clair pour moi. Dernier produit liquide, et ensuite je vais passer au produit de poudre. Là je vais appliquer un petit peu d'illuminateur liquide. Donc ça c'est un produit qui vient de chez Becca, c'est le Opal, donc en version liquide, il existe aussi en version poudre. Là je vais en appliquer un petit peu du liquide uniquement sur le haut des joues en fait, et après je viendrai mettre un highlight poudre en fait par la suite. Mais voilà, j'ai envie que ce soit assez lumineux, donc je vais appliquer celui-là en premier. Donc je mets juste quelques petits points comme ça, et ensuite je vais étaler avec mon éponge tout simplement.
Ça reste assez discret quand même, mais je trouve que ça fait un petit peu de lumière, donc voilà, c'est assez sympa. Maintenant je vais passer à la poudre. Alors là j'en utilise une seule. Avant j'utilisais une poudre libre pour les yeux et une poudre compacte pour tout le visage, mais aujourd'hui je vais utiliser une seule poudre libre pour tout faire. Donc là c'est celle de chez Sephora, la Beauty Amplifier. Elle était pareille dans mes derniers favoris il me semble, et voilà, c'est une poudre que j'aime beaucoup. Donc je vais l'appliquer sur les cernes et tous les endroits où j'ai mis du correcteur, donc ici, et c'est tout. Je vais appliquer ça avec l'éponge en fait, en mettant pas mal, et ensuite sur le reste du visage je vais faire ça au pinceau. Maintenant je vais passer à tout ce qui est contouring et blush. Alors pour ça j'ai choisi une palette de chez Action, c'est la Shape and Blush, donc c'est celle-ci. Je vous en ai parlé il y a super longtemps dans mes indispensables de l'été dernier il me semble. En fait c'est une palette qui contient 4 blushs et ensuite il y a 2 poudres pour le visage et 2 bronzers. Donc voilà, je vais utiliser la poudre qui est banane ici pour mettre en dessous de mes yeux. Je vais utiliser les 2 bronzers qui sont ici en les mélangeant parce que le foncé est beaucoup trop foncé pour moi et le clair on le voit quasiment pas. Donc je les mélange pour faire mon creux de joue et un petit peu en haut du front. Et ensuite au niveau du blush, je pense que je vais utiliser celui qui est ici. C'est mon préféré, donc voilà, je pense que je vais faire ça. Voilà pour la palette, donc j'ai tout appliqué. Au niveau du bronzer aussi, j'utilise un pinceau qui vient aussi de chez Action, qui était dans un kit de 3 pinceaux. Je vous avais testé ça dans une vidéo il y a un moment quand même, et je l'aime beaucoup pour le bronzer. Donc voilà, j'ai appliqué ça. J'ai appliqué mon blush aussi, et oui, faites attention parce que les couleurs sont assez poudreuses. Donc il faut bien penser à tapoter votre pinceau avant d'appliquer, sinon vous allez en appliquer beaucoup trop. Rien qu'en posant le pinceau dedans, en fait, il y en a déjà trop, donc il faut bien taper le pinceau avant d'appliquer. Et voilà, sinon ça s'estompe très très bien. Maintenant pour l'highlighter, j'ai choisi un highlight qui vient de chez Sephora. Il est sorti il n'y a pas très très longtemps. C'est la poudre illuminatrice visage. Je vous l'ai présenté dans un dernier haul. Moi je l'ai pris en teinte numéro 2, donc le Natural Glow. Je trouve déjà que au niveau du produit, en fait, c'est gravé à l'intérieur. Je trouve ça très très joli. Et du coup je vais appliquer ça sur le haut des pommettes. Je remonte un petit peu aussi au-dessus du sourcil. J'en applique un petit peu sur l'arête du nez et au-dessus de la lèvre ici. Et je pense que c'est tout. Pour l'appliquer, j'utilise un pinceau que j'aime beaucoup qui vient de chez Emma. C'est le pinceau Highlight, tout simplement. Voilà, je le trouve très très bien. J'en ai plusieurs des pinceaux Emma et je les trouve très bien. Donc voilà, celui-là je l'ai depuis plusieurs mois et c'est vraiment mon préféré pour tout ce qui est highlighter. J'en prends quand même pas mal sur le pinceau parce que c'est un highlight qui est quand même assez naturel. Donc voilà, moi j'ai envie que ça se voit quand même un petit peu. Donc voilà, j'en prends quand même pas mal. Et j'espère que vous verrez bien au niveau de la couleur, il est doré comme ça. Je le trouve très 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 joli. Voilà, c'est quand même assez naturel mais c'est très joli. Voilà pour le teint, j'aurai un dernier produit qui va être mon fixateur mais que je mettrai tout à la fin. Maintenant je vais repasser aux yeux pour faire le ras de cils inférieur. Donc dans ma palette Urban Decay, je vais reprendre les 2 fards bruns que j'ai pris pour mon creux de paupière. Je vais prendre un petit pinceau pour faire le ras de cils qui est un Sephora qui était dans un kit. Je vais mélanger les 2 couleurs brunes et je vais appliquer ça tout simplement au ras de cils. Et ensuite je mettrai du mascara, donc je vais reprendre mon mascara Benefit pour mettre pareil sur les cils inférieurs. Maintenant on va passer aux sourcils. Alors ça je fais pas grand chose parce que voilà, ils ont pas la même hauteur et du coup ça me saoule de maquiller mes sourcils. Donc je fais ça très rapidement. En premier je vais les brosser avec un goupillon et ensuite j'ai 2 produits de chez Benefit. Alors le premier c'est un crayon qui s'appelle le Goof Proof que moi j'ai en teinte numéro 3. Donc ça je le prends pour un petit peu combler les trous et tout. Je fais ça un peu à l'arrache. J'en mets pas mal et ensuite je viens repasser un coup de goupillon pour estomper. Et pour fixer, j'ai toujours de chez Benefit le Ready Set Brow. Donc en fait c'est un mascara à sourcils transparent qui va tout simplement les fixer. Voilà, j'aime bien ce combo là. C'est des produits que j'ai depuis un moment mais qui sont toujours pas finis. Donc je continue à utiliser ça. Et voilà, ça me convient très très bien. Les sourcils c'est vraiment pas mon fort. Donc je fais ça toujours très rapidement.
Je vais juste venir reprendre mon highlight pour en mettre un tout petit peu sous le sourcil. J'aime bien faire ça de temps en temps. Donc voilà, je vais en prendre juste un tout petit peu et je vais mettre ça juste en dessous pour faire un point lumineux. Mais après, les yeux sont déjà très lumineux, donc j'en mets pas beaucoup. Voilà, ça suffira amplement. Maintenant, je vais passer à l'avant-dernière étape, donc qui est le fixateur de maquillage. Moi, j'utilise la brume vitaminée Pamplemousse Rose de chez Yves Rocher. Donc en fait, c'est à moitié un fixateur, à moitié une brume qu'on peut utiliser toute la journée. C'est un produit que j'arrive plus à retrouver sur le site, donc j'ai l'impression qu'il n'existe plus. Ouais, ça fait plusieurs fois que je vous en parle en vidéo et j'ai l'impression qu'on le trouve plus. Donc voilà, je sais pas si ça existe encore, mais en tout cas, moi j'ai la fin de ma petite bouteille à utiliser et je l'utilise encore. Un fixateur, tout simplement, ça va permettre aux matières de ne pas trop bouger sur le visage, et je trouve aussi que ça enlève un petit peu l'effet poudré sur le teint. Voilà, là on voit que j'ai mis de la poudre et tout ça, donc ça va venir un petit peu mélanger toutes les matières ensemble et je trouve que ça fait plus joli. Donc voilà, j'en mets toujours à la fin de mon maquillage. La dernière étape, ça serait le rouge à lèvres, mais là j'ai pas encore décidé quel rouge à lèvres je mettais. Donc là je vais aller m'habiller. Il faut aussi que j'arrange mes cheveux. Je pense que je vais me faire un shampoing sec rapidement parce que j'ai pas eu le temps de les laver. Et ensuite je vous retrouve quand je suis prête à partir et quand j'aurai décidé quel rouge à lèvres je mets. Bon, c'est bon, je me suis fait mon shampoing sec. Je vais sûrement attacher mes cheveux, je pense, après. Enfin, je sais pas trop ce que je vais faire avec. J'ai sélectionné des rouges à lèvres que je voudrais mettre. Enfin voilà, j'avais envie d'un nude et j'en ai sélectionné 4. Il y en a 2 de chez NYX et 2 de Sephora. Et j'ai demandé à Fred de choisir parce que j'arrivais pas à me décider. Au début, il en avait choisi un qui est de chez NYX. C'est le Prague. En fait, c'est le rose qui est en 3e là sur ma main. Mais finalement, enfin c'est celui qui est en 2e en partant du haut. Mais finalement, voilà, je trouve qu'il fait trop rose. Donc je lui ai demandé d'en choisir un 2e. Et du coup, il a choisi celui-là. Donc le dernier, ça c'est encore un NYX du coup. C'est dans les NYX lingerie. Et la teinte, c'est le numéro 12 exotique. Donc c'est celui-là, je le trouve plutôt joli. Donc voilà, je vais mettre celui-là. Les 2 autres qu'il y avait, c'était des Sephora sans transfert. Le numéro 13 et le 24. J'aurais bien mis une couleur foncée, mais en fait j'ai peur que ça s'estompe de façon pas très jolie en fin de soirée. Donc voilà, je vais mettre celui-là et ensuite du coup je vais décider ce que je fais au niveau de ma coiffure et après je serai prête. Au niveau de mon haut, j'ai choisi un truc assez simple, c'est un de chez Pimki. J'avais pas trop d'idées, en fait je voulais mettre autre chose, mais c'est un truc qui est dans la machine à laver, donc voilà, un peu compliqué. Du coup je vais mettre ça et ce sera très bien. Au niveau du rouge à lèvres, c'est assez pratique parce que c'est un embout comme ça, gloss, et c'est vraiment pratique de faire tout le tour et tout. Donc j'ai pas mis de base, rien du tout, j'ai mis le rouge directement. C'est un nude un petit peu brique comme ça, donc voilà, je le trouve très sympa. Je vais l'emmener au cas où dans mon sac pour faire des retouches. Voilà, j'ai terminé de me préparer. Alors j'ai rajouté des boucles d'oreilles, donc ça c'est des créoles toutes simples dorées qui viennent de chez Action, il me semble, c'était dans un lot. Donc voilà, elles sont assez grosses, mais moi j'aime bien les boucles d'oreilles imposantes. Au niveau du collier, je sais pas si vous verrez quelque chose, mais j'ai mis ma chaîne, en fait c'est une chaîne avec un petit cœur en espèce de petit diamant comme ça, que mon chéri m'a offert il y a 2 ans, 3 ans, quelque chose comme ça. Donc voilà, je sais pas du tout où on peut la trouver, ça venait d'une petite bijouterie indépendante. Ensuite, au niveau du parfum, j'ai mis une eau de toilette relaxante de chez Yves Rocher. C'est dans la senteur fleur d'oranger, lavande, petit grain. Ça pareil, je vous en ai parlé il y a pas longtemps et je l'adore. Ça sent vraiment super bon. Le seul point négatif, je trouve, c'est que ça s'estompe assez vite quand même. Donc là, j'en ai mis plein. Je sens à 10 km, mais j'espère que ça tiendra un peu dans la journée, enfin dans la soirée. Pour mes cheveux, je vais les laisser comme ça en fait. J'aime bien quand ils sont... là, ils sont pas bouclés, ils sont un peu lisses. Ils sont pas très lisses, mais un peu quand même. Donc voilà, je vais les laisser comme ça, je vais quand même emmener un élastique au cas où ça me saoule. Et ensuite, au niveau de la tenue, donc je vous ai dit, le haut là, il vient de chez Pimki. Au niveau du pantalon, j'ai mis mon pantalon noir skinny, comme d'habitude, taille haute de chez Kiabi. Donc voilà, c'est celui que je mets tout le temps et c'est mon préféré. Et ensuite, au niveau du reste de la tenue, en veste, je vais mettre un perfecto qui vient de chez Pimki. Voilà, c'est un perfecto que j'aime beaucoup. Il a un effet matelassé comme ça que je trouve très sympa. Et en sac, j'en ai choisi un de chez Kiabi. Voilà, je vous l'ai montré sur Instagram il y a un moment et je l'adore, je l'ai porté plusieurs fois depuis et je l'aime beaucoup. Donc c'est un petit sac comme ça bordeaux avec un rabat un petit peu doré et des détails un peu bruns comme ça, ouais, brun doré. Voilà, je le trouve très sympa et il a une bandoulière donc c'est très pratique. Il s'ouvre devant avec une pression comme ça, enfin voilà, je le trouve très bien et je l'avais eu en promo donc je l'avais pas payé très cher. Donc voilà, on est prêt à partir et là du coup on va y aller, il est 8 h.
Donc voilà, on part. J'ai oublié de vous dire aussi pour mes chaussures, je vais mettre mes Converse. Donc là, c'est des Converse montantes, toutes simples, Bordeaux. Voilà, j'en ai marre de mettre toujours les mêmes chaussures, donc je change un petit peu et j'ai ressorti celle-là. Et aussi, si jamais vous cherchez un des produits que j'ai utilisé dans mon maquillage, je vous mettrai tous les liens dans la barre d'infos. Donc voilà, je vais lister tous les produits que j'ai utilisés pour mon maquillage. Je vais essayer de retrouver des liens pour tout, ou bien je vous mettrai tout simplement les noms. Et donc voilà, si jamais vous cherchez un truc, tout sera dans la barre d'infos. N'hésitez pas à aller voir ça. Salut, on se retrouve aujourd'hui, on est dimanche comme prévu, je vous ai pas oublié, mais il est quand même pas mal tard là, il est 23 h, on a quasiment rien fait de la journée, on s'est levé assez tard quand même parce que voilà, hier comme je vous avais dit on est sorti donc on est rentré tard, je suis allée chercher les croissants, enfin les pains au chocolat pour le petit déj et après j'ai fait un montage, enfin j'ai fait quelques petits trucs avant et ensuite j'ai fait un montage qu'il fallait que je fasse depuis 3 semaines. C'était le montage du vlog de notre week-end à Lyon parce qu'en fait moi j'avais fait un travel diary donc sur ma chaîne mais pour la chaîne de Fred en fait on voulait faire un vlog donc il fallait faire le montage, je l'avais toujours pas fait parce que voilà j'avais pas eu le temps et tout, ça m'était un peu sorti de la tête et du coup voilà j'ai fait ça cet après-midi et là c'est fini je pense, enfin il y a quelques petits trucs à régler mais je pense que ce sera prêt pour être posté demain je pense. Ensuite on a mangé, ça je vous l'ai montré, j'ai fait des pâtes en gros, pour moi j'ai fait des pâtes au pesto parce qu'on a du pesto qui est ouvert depuis un moment qu'il faudrait terminer et pour Fred c'était pâtes à la sauce tomate parce que lui est pas trop fan de pesto donc voilà je lui ai fait ça avec de la sauce tomate et on a mangé ça en regardant Capital sur M6, voilà c'était sur les jouets d'enfants, les jouets extérieurs et tout, pas hyper intéressant non plus mais ça va. Mais du coup là j'ai décidé que j'allais me faire des soins parce que du coup voilà il est 23 h et là j'ai envie de faire un peu autre chose, j'ai pas trop envie de rester devant la télé ce soir. Aussi tout à l'heure je me suis maquillée parce que j'avais envie de jouer un petit peu avec mes nouveaux achats, mes nouvelles palettes. J'ai utilisé une palette que je vous ai montrée il y a pas longtemps dans un haul, c'est une palette de chez Tarte et c'est celle-ci, la tartelette toasted. Donc voilà je l'avais déjà utilisée plusieurs fois mais voilà j'avais pas encore tout testé et tout et donc là je me suis refait un maquillage des yeux avec cette palette là. Je me suis fait aussi un espèce de trait de liner mais avec de l'ombre à paupières noire. C'est pas tout à fait symétrique des deux côtés mais voilà vous le savez que je suis pas une experte en liner donc je fais ce que je peux mais ouais j'ai l'impression que je me suis un peu ratée mais que ça se voit pas tant que ça donc ça va. J'ai mis du mascara aussi et je me suis aussi mis un petit gloss parce que j'avais envie de tester. C'est si j'arrive à l'attraper, voilà c'est celui-là, le gloss de chez Fenty Beauty donc qui s'appelle le Fenty Glow. Celui-là pareil je vous l'ai montré dans le même haul où je vous montrais la palette, je l'ai eu dans un petit kit où il y avait un gloss et un highlight donc en miniature en fait en petit format. C'est la première fois que je le porte là, je l'avais encore jamais porté et ouais je le trouve très joli, il est assez naturel, enfin assez classique pour un gloss je trouve, c'est juste un truc qui est brillant avec des paillettes en fait et qui est assez collant comme tous les gloss mais voilà il est plutôt agréable à porter, ça fait 1 heure que je le porte là, il est plutôt agréable. Et au niveau des yeux j'ai fait un truc plutôt dans les orangés comme je fais tout le temps en ce moment. En gros j'ai utilisé, si j'arrive à vous les montrer, cette teinte là, celle qui est à côté et celle qui est encore à côté. Je sais pas si vous aurez compris de quelle teinte je parle mais en gros sur ma paupière mobile c'est celle qui est ici donc qui est un espèce de brique un peu ouais entre le brique et le bordeaux à paillettes et pour faire le creux de paupière et voilà un petit peu au dessus et tout pour bien estomper j'ai utilisé les couleurs qui sont mates mais dans les tons briques aussi donc voilà c'est une palette que j'aime beaucoup. Après j'ai pas encore utilisé toutes les teintes donc il faut que je reteste encore tout ça avant de vous en reparler mais ouais j'aime vraiment beaucoup, il y a vraiment tout ce qu'il faut dedans, il y a des clairs, des foncés, des mats, des irisés et tout donc voilà vraiment tout ce qu'il faut et je l'aime plutôt bien. Aussi quand j'applique mes fards à paillettes donc celui que j'ai mis sur la paupière mobile j'humidifie en fait quasiment tout le temps mon pinceau donc avec un fixateur de maquillage ou bien même avec de l'eau en fait en vaporisant de l'eau dessus. Le fait d'humidifier un petit peu les pinceaux ça va permettre de faire mieux ressortir les couleurs j'ai l'impression donc je fais pas ça pour les fards mat mais à chaque fois que je mets une couleur pailletée irisée c'est quasiment ce que je fais avec toutes mes palettes en fait avec tous mes maquillages donc voilà je l'ai fait aujourd'hui et je trouve ça plutôt joli. Vous me direz ce que vous en pensez mais je suis plutôt contente d'avoir fait mon petit trait de liner en poudre comme ça, je trouve que ça rend plutôt bien donc voilà j'attends votre avis sur mon make-up. J'ai pas fait le teint du tout parce que j'avais rien envie de mettre dessus en fait, j'avais juste envie de m'amuser un petit peu avec la palette pour les yeux et du coup juste avant d'aller à la douche je me suis dit que j'allais faire un masque pour le visage aussi et donc là j'ai ressorti 2 nouveautés que j'avais achetées chez Nose il me semble il y a un moment, enfin
Ouais, je crois que je vous les avais montrés dans un haul, ça devait être peut-être au mois de janvier. Et je les avais pas encore ouverts. Donc c'est 2 masques qui viennent de la marque Le Petit Olivier. Je sais pas si vous connaissez, mais c'est une marque, il me semble que c'est fait en France. Et ils n'utilisent pas certains produits, par exemple je vois qu'il n'y a pas de parabènes dedans. Et j'avais acheté les 2 que j'avais trouvés parce qu'ils étaient tous les 2 pour les peaux mixtes, il me semble. Ouais c'est ça, mixte à grasse. Donc le premier c'est un masque à l'argile verte qui est purifiant. Je sais pas trop encore lequel je vais choisir parce que le deuxième c'est masque régénérant à l'argile rose. Donc voilà, il y en a un qui est plus purifiant, l'autre plus régénérant, je sais pas trop. Régénérant en plus, il y a un accent, ouais, je sais pas parler. Je sais pas trop lequel je vais choisir, voilà, j'ai encore testé aucun des 2. Je pense que je vais faire le rose parce que l'autre j'ai peur qu'il me dessèche un petit peu la peau et en ce moment j'ai un peu de la misère avec ma peau en fait. Il y a des jours elle est hyper grasse, il y a des jours elle est complètement sèche, genre ça desquame quand je me maquille, ça se voit, il y a des petites peaux, ça marque et tout. Donc voilà, je sais pas trop. Donc ouais, je pense que je vais tester le rose et je vais aller prendre ma douche, je vais en profiter pour me faire un gommage pour le corps. Je vais tester un gommage de chez Primark que je vous ai montré pareil dans un dernier haul beauté. Un gommage pour le corps au café et à la noix de coco. C'est un gommage qui est en espèce de sachet en carton papier en fait. Ça ressemble un petit peu au gommage Hello Body il me semble. Donc voilà, je l'ai testé une seule fois sur mes mains et je l'avais plutôt bien aimé. Donc là j'ai envie de le tester sur tout le corps. Je veux aussi vous montrer un petit truc de déco parce que dans mon haul Jiffy, donc la vidéo que j'ai publiée juste avant, je vous avais montré un espèce de plat en fait que j'ai acheté chez Jiffy du coup et je savais pas si c'était contact alimentaire ou pas et en fait j'ai vérifié c'est pas contact alimentaire donc j'ai décidé de m'en servir pour faire un centre de table et du coup là j'ai placé quelques trucs dessus donc voilà, je me suis dit que j'allais vous montrer le rendu, donc je vais vous montrer ça tout de suite. Ensuite je passe à l'application de mes soins et je vais à la douche. Voilà le petit plateau dont je vous parlais il y a 2 secondes. Donc en fait c'est ce plat là, en fait c'est un plat de déco tout simplement. Donc ça vient de chez Jiffy. Dessus j'ai mis 2 choses qui viennent de chez Jiffy. En premier cette bougie là qui vient dans un pot comme ça que je trouve très très joli. Donc il y a un petit couvercle en bois et je l'ai déjà fait brûler une fois. Ça sent plutôt bon, ça avait bien embaumé. Donc voilà, très contente pour le moment. Deuxième chose que j'ai trouvé pareil chez Jiffy, c'est cette petite bougie là en forme de cactus. Elle vient dans un pot en ciment. Dans mon haul en fait je vous avais dit que je la mettrais sûrement dans nos toilettes sur la petite étagère en fait. Mais finalement je trouve qu'elle est bien ici. Donc ça c'est pas une bougie parfumée. Et du coup voilà, je la trouve sympa sur ce petit plateau. Donc je pense que je vais la laisser là. Ensuite à côté il y a encore une bougie, cette fois-ci qui est dans un pot en fait en forme d'ananas avec un petit couvercle. C'est une bougie qui est pas parfumée et ça je sais pas du tout où elle vient parce que je l'avais eu en cadeau d'anniversaire de la part de ma petite sœur l'an dernier, donc je sais pas du tout où elle l'a acheté. Et en dernier j'ai mis une petite plante, donc celle-ci elle vient de chez Ikea et pareil le pot il vient de chez Ikea aussi. C'est une petite plante grasse que j'ai achetée il y a pas longtemps. Je comptais pas la mettre ici pareil mais voilà, je trouve que ça fait un joli ensemble en fait en centre de table, donc je vais laisser ça comme ça. Du coup j'ai testé le gommage de chez Primark dont je vous ai parlé, je vous ai d'ailleurs fait un plan du petit paquet, donc voilà, là je l'ai testé sur tout le corps et je trouve qu'il gomme vraiment vraiment bien. L'odeur de café est agréable sous la douche, ça c'est agréable. Par contre comme c'est un gommage au café, ça met un peu de grains bruns partout dans la douche, mais ça se rince plutôt bien en fait, juste en passant un coup d'eau, tout était parti, ça laisse pas de couleur en fait, enfin ça teinte pas la baignoire et tout, donc ça c'est vraiment bien. J'ai trouvé que ouais, il était plutôt bien, il gomme bien la peau et aussi j'ai l'impression qu'il laisse une petite couleur sur la peau en fait, parce que ouais, j'avais l'impression que ma peau était plus foncée et quand en fait après mes gommages je lave toujours ma peau avec un gel douche et du coup la mousse était un peu colorée, donc voilà, j'ai l'impression qu'il teinte un petit peu, mais là je sais pas, je regarde mes jambes, j'ai pas l'impression que ça soit resté la couleur. Mais en tout cas, il était très agréable à utiliser. Donc ça, ouais, après à voir s'il se vide pas trop vite. Mais pour la première utilisation, j'ai vraiment bien aimé. Ensuite, j'ai appliqué une crème pour le corps de chez Rituals. Donc celle-là, je vous en ai parlé dans mes derniers favoris, je crois. C'est une crème que j'aime beaucoup et elle pénètre vraiment super rapidement dans la peau. Et elle laisse la peau super super douce. Donc voilà, c'est une crème que j'aime vraiment beaucoup, qui est super agréable à utiliser. Et aussi pour le masque visage, je l'ai plutôt bien aimé. Alors là, je brille de partout parce que j'ai mis de l'huile et une crème par au-dessus.
Donc voilà, je brille quand même pas mal, mais j'ai trouvé qu'il était vraiment agréable. Ça m'a pas laissé une sensation de tiraillement sur la peau, ça laissait la peau toute douce et tout. Donc voilà, je le retesterai, je vous en reparlerai, mais pour une première impression, je suis plutôt contente des produits que j'ai testés. Donc voilà, ça va être la fin de ce vlog pour cette semaine. Ça aurait été un vlog quasiment que beauté en fait. Je crois que je vous ai montré que des trucs de beauté. Donc je suis désolée si jamais ça vous intéressait pas, mais voilà, c'est tout ce que j'avais à vous montrer cette semaine. La semaine prochaine, il y aura d'autres choses et ça sera pas forcément que de la beauté. Donc j'espère que ce vlog vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le liker, à vous abonner, etc. Ça me fera toujours plaisir. Et quant à nous, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo et d'ici là, prenez soin de vous. À bientôt!